Face à la spécificité de multiples missions au sein de la société et la thématique qui a réuni les femmes du monde entier à la capitale congolaise. Ici, nous sommes à Kinshasa, à la deuxième édition de conférence à l'échelle mondiale de femmes dans le cadre de la plateforme Femmes, tu es un remède. Pour l'initiatrice de la dite plateforme, toutes les femmes sont appelées à être des femmes remèdes. Je t'exalte, Éternel, tu es fidèle. Je me retiens levé, mon ami, de tous les jours. Cher Saint-Esprit, tu n'as jamais menti. Tu es réellement fidèle. Je remets le contrôle de ces assises entre tes mains. Et je déclare ouvertes les assises de l'an 2025 du 16 juillet au 18 juillet. Saint-Esprit, prends le contrôle. Je m'en vais bouter dehors toute puissance contraire à ta volonté. Règne à maître absolu, mon ami fidèle, le Saint-Esprit. Avec nos bien-aimés, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Judas, le Dieu qui dit un mot et la chose est accomplie. Alléluia. Venues du monde entier, les femmes servantes de Dieu ont béni et loué la qualité des enseignements fournis pour ce premier jour de la conférence à l'échelle mondiale des femmes. C'est un seul message, la raison d'être de la femme, son existence en tant qu'une personne spirituelle d'abord et ensuite en tant que femme dans la nation, le rôle qu'elle doit jouer. En fait, femme remède veut tout simplement dire que c'est une femme, c'est une personne que Dieu a créée pour apporter des solutions dans sa nation, dans sa famille, dans son environnement. C'est une femme où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide. Il a pu femmes-là qu'elles comprennent que... je suis Sephora Massimo, président de l'ONG Aide Congolais. Ça a été un plaisir de prendre part à cette conférence. Femme, tu es un remède, j'ai beaucoup aimé.
exceptionnel. Merci. C'est incroyable. Donc, à notre entendement, c'est quelque chose comme ça, avec le Seigneur. Parce qu'on pense que c'était comme ça. Mais Dieu a fait déjà le premier jour, Dieu a fait de grandes choses, elles sont dans la joie. Et je retiens qu'il y a des femmes dans ce pays, il y a des femmes partout ailleurs qui craignent Dieu. Il y a des femmes remèdes qui donnent le médicament, qui donnent la parole, qui donnent la santé, qui donnent tout. Alors on sort de la joie. Si je me réussite, je dois donner sa maman et le pas. Et Dieu soit loué. Venez, vous qui êtes à la maison, vous êtes venus à la maison, vous êtes à tourner le pouce, à vous m'enfendre, on ne va pas, mon mari a fui, malheureusement, tout va casser, moi les amis, non. Venez, il y a des femmes, il y a des grandes dames ici, il y a toute la communauté, il y a aussi des mamans qui sont venues de loin, et des mamans qui sont venues à l'intérieur du pays. Alors les mamans qui sont là, donc toute catégorie de femmes sont là. Alors venez que vous à la maison. Venez, vous te levez, le moment de se réveiller maintenant. C'est le temps des femmes remèdes, des femmes ambulancières, des femmes qui sont engagées dans le pays là. Pas des femmes corbillards, des femmes ambulances, donc qui amènent les gens à l'hôpital pour être guéris, à Christ pour être guéris. Alors j'invite tout le monde de les sentiments sont très bons parce que là où on parle des femmes, j'aime écouter et j'aime pratiquer. Et tous les témoignages étaient émouvants. Les oratrices étaient vraiment très pertinentes. Et j'ai béni le Seigneur personnellement parce que le problème que nous avons aujourd'hui dans notre société, ce n'est vraiment pas un problème de parité, mais d'identité. Et quand la femme découvre son identité, elle peut bien fonctionner. Alors c'est ce qui se passe déjà ici. C'est une manière de faire voir à la femme c'est quoi son identité pour que la femme se prenne en charge et sache comment fonctionner. Alors nous bénissons le Seigneur et je profite pour inviter les femmes qui ne sont pas encore venues à venir. Déjà demain c'est le deuxième jour et la continuité, je pense que jusqu'à la conclusion les femmes seront très bénies. Merci beaucoup. Maman Rebecca, vraiment c'est une femme à féliciter. J'ai beaucoup loué son initiative et je demanderai à ce qu'elle continue, que la grâce de Dieu puisse l'accompagner davantage et je prierai également le Seigneur vraiment que cette femme aille de l'avant au nom de Jésus et que Femme Remède atteigne, je dirais, déjà ça atteint le continent et que ça atteigne le fin fond du monde pour la gloire de Dieu et que les femmes soient réveillées pour servir le Seigneur. 24e édition internationale, mais 2e édition mondiale. Mais moi, le message, c'est dire à toute femme qu'elle est ipso facto appelée à être femme remède. La femme remède, même si vous êtes vraiment esquinté, avec la femme remède, vous serez requinqué. Donc, il y a de quoi à devenir femme remède. La femme remède, nous avons nos valeurs, vous allez voir partout. L'intégrité, la crainte de l'Éternel. Et qu'est-ce que nous avons encore comme valeur? C'est l'intégrité, l'honnêteté et la crainte de l'Éternel. Donc avec ça, nous avons tout. Avec ça, nous avons le monde. Bon, par rapport à ce premier jour, je suis vraiment satisfaite parce que nous sommes dans la plateforme de Femmes Remède et là, on dit que la femme a la solution. La femme, c'est un médicament. La femme, elle est venue pour apporter la solution à un problème et ça. Donc je suis satisfait par rapport aux interventions et parce que là on a eu à nous révéler ce que la femme remède aujourd'hui. Donc ce n'est que le début et je sais qu'il y a demain et il y a le dernier jour. Donc il y a la jeunesse aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a
a vraiment ravi parce que la jeunesse aussi s'y met déjà. Donc demain, c'est déjà garanti. Cette conférence prendra 3 jours, soit du 16 au 18 juillet 2025. Elle a pour mission de rappeler à la femme la mission qui lui a été confiée à l'Éternel ou le Dieu créateur durant son pèlerinage sur la terre des hommes.